Voilà, il va falloir que tu tires comme un homme. Déboîte un côté, hein, ensuite l'autre. Voilà. Vas-y Pistache, on croit en toi. Tu es l'avenir de la France. Peut-être qu'on est dans la merde du coup. Oh là 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 là. Pourquoi tu tires que en haut d'un valo? Vas-y, viens filmer là, je vais l'enlever moi. Que de l'amour, que de l'amour. On dit bonjour Pistache. Bonjour. Nouvelle vidéo. On avait fait déjà une petite vidéo, on a déjà parlé du ML que j'avais acheté, 4x4 Mercedes. Les choses se sont un peu précipitées, on n'a pas eu trop le temps de filmer, excusez-nous. Je savais même pas franchement si j'avais envie de le filmer, parce que c'est un truc que je fais pour moi. Mais après tout le monde me dit vas-y filme. Pistache, tu dis qu'il faut filmer toi aussi? Je dis que c'est un grand moment. J'ai pas du tout la tournure que ça va prendre, je sais pas ce qu'on va faire après avec. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé Pistache? Vas-y raconte-nous, parce que toi t'es au courant. Grand projet pour le ML. Je sais pas où ils en étaient les gens. Mais non, on fait pas grand chose. Mais... Non mais c'est cool. Franchement c'est donc cool. on a lavé la baie moteur, on a lavé le châssis, on a déjà refait la ligne. On a eu l'opportunité de mettre les jantes en époxy. Là il a plus de roues. Ouais, il est poncé. Et là, comme vous pouvez le voir, il est sur chandelle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Aérographe Fokker. Tom, pourquoi tu t'appelles comme ça? Ça me fait toujours autant rire ce nom. Donc on a reçu du Raptor. Il fait super chaud en ce moment, je pense que c'est vachement bien pour faire du Raptor. J'ai mon pote Gab, il en a déjà fait plein. Il m'a dit, je viens un soir, on allume le feu, le barbecue et on fait du Raptor. Ouais. Dans la cabine extérieure à Pro Health. la cabine extérieure de peinture. La cabine de plein air peinture. Du coup, on a poncé. Alors j'ai décidé de faire que le bas. Tu vois, on va faire les pare-boues là. On va faire tous les bas de caisse. Et le pare-choc carrière, je l'ai démonté. Il est là, le pare-choc carrière. Pareil, on l'a poncé. Alors on n'y connaît rien en carrosserie, les gars. On m'a dit, tu mets du grain 150 ou 120, je sais plus. Et tu ponces. Et par contre, pour poncer, qu'est-ce que j'ai pris, Pistache? Oh, l'outil Milwaukee. La ponceuse orbitale Milwaukee. Je me suis toujours dit que c'était une vraie galère à faire, tu vois, ce genre de truc. Et franchement, j'ai même pas usé la moitié de la batterie. J'ai mis 1 heure. C'est vrai que t'as pas mis longtemps. La peinture n'est pas encore dessus. Peut-être que tout va se casser la gueule, Pistache. Peut-être que je me fais une fausse joie, on verra. Du coup, on va aussi faire la partie avant en tube parce que le pare-choc AMG, il était un peu pété. J'avais pas trop envie d'en racheter un et ça me faisait assez rire de faire une face avant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc en tube cintré. J'ai acheté un treuil en bois de cagette sur un site chinois. Les gars, je sais même pas si... Je sais pas ce que ça va soulever, mais au moins j'ai un treuil sur ma bagnole. Voilà. De toute façon, les 3/4 des mecs qui ont ça sur leur caisse, c'est pour aller au champ. Et bah, je vais faire comme eux, voilà. Et des phares à LED. Pareil, pourquoi, je sais pas. Voilà, je suis dans la mode du 4x4, les gars. Je suis un mec de l'off-road. T'aurais fait pareil ou pas, Pistache? Ouais, franchement. Et je crois que je vais mettre des phares jaunes. Je vais tout faire. Oh putain, je suis vraiment un beauf. Voilà, alors du coup, bon, on a déjà avancé un petit peu. Ça, sachez que c'est une partie intégrante du châssis. Ça, c'est le berceau de la voiture, en fait, qui est énorme. Donc ce qu'on a fait, on a déjà fait une plaque découpée pour mettre le treuil. Attends, je vais l'installer tout de suite. Bon, pardonnez-nous, ça c'est pareil, on l'a pas filmé, mais tu vois, il va se visser comme ça. Et ensuite, il y a 2 autres vis qui vont en dessous et voilà. Ça aussi, tout ça, on va le repeindre en Raptor. Aérographe Fokker. Et là, on a préparé 2 petits manchons pour fabriquer la cage avant. Alors ça, je vous avoue les gars que c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout, que personne maîtrise à vrai dire ici. Donc ce sera un essai, sans prétention. J'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais on a acheté cette machine douteuse, la cintreuse de l'enfer, là, une espèce d'outil moyenâgeux, mais qui apparemment fonctionne assez bien, on s'est renseigné un petit peu. Et donc c'est avec ça que les gars font des arceaux et des choses comme ça. Et on a acheté aussi du tube exprès. Pourquoi du tube exprès? En fait, ça s'appelle du 25 CD4S. C'est du tube pour faire les arceaux de sécurité. Donc en fait, il a la particularité d'être assez dur et léger. Enfin, plus léger en tout cas que de l'acier noir classique. Il a dit t'es noir? Ouais. Wesh, j'avais dit ça. En fait, il y a cette espèce de bras là pour démultiplier la force. C'est assez marrant, tu vois. Par contre, on a fait déjà une première connerie, c'est qu'on l'a splitté là pour que ça prenne pas trop de place, parce qu'il faut la splitter au sol. Et je pense qu'on va se retrouver à cintrer dans l'étagère. Mauvaise idée. Est-ce qu'on s'essayerait pas au cintrage, Pistache? Bah ouais, hein. On va sûrement en mettre dans le sac. Déjà, on va se poser avec Ruben 5 minutes, on va discuter. On va voir ce qu'on fait. On va faire un briefing quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Le treuil, il est en place. Ruben, ça te plaît ou pas? J'adore. Déjà Mercedes, la base, Ah j'adore. putain, c'est vrai qu'il aime les Mercedes. Ah putain.
On a gagné. Bah déjà de toute façon on est obligé de se prendre ici. Est-ce qu'en bas on descend beaucoup ou pas? Faut que tu puisses aller où tu veux quand même. Ouais, je pense qu'un 4x4 ça a besoin de garde au sol, donc moins on descend, mieux ce sera. On va faire une barre là, une barre là. Peut-être après, on va y intégrer peut-être à l'intérieur les lumières. Ouais. Avec des bouts de tôle, tu disais en plus? Ah, je pense. Ouais. Bah en fait l'aspect que tube, ça fait vraiment trop Mad Max et je pense que pour rouler sur la route, déjà que c'est interdit le pare-buffle. Phare jaune ou pas? Phare jaune Rubens? Ouais. Ah ouais, phare jaune. Ouais, faire jaune. Bon allez c'est parti, on va s'essayer au cintrage. Tu filmes pistache? Bon, on met ça là-dedans. Nous y voilà. Ouais, pas mal. Et ensuite, il faut qu'on prenne une cote. Tu vois, on va prendre la cote du bout du tube à là. On a 480. Comme ça, je sais que pour faire la symétrie de l'autre côté, Pareil, je remettrai aussi 480. Bon, bah, je pense que maintenant, il faut tirer comme des bœufs. Pistache, fais gaffe. Est-ce que ça marche? Oh. Oh. Je pense que heureusement qu'on a mis la rallonge. Ah, il est peut-être un peu long notre tube. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pistache, on a splitté la machine trop proche. Putain, on se croirait en Égypte. Là, à côté du palmier, on va faire une grande dalle avec plein de statues, qu'on appellera la grande dalle avec plein de statues. Et là-bas, les jardins. Là, ça y va quand même. Ah ouais, ça marche bien. Après ça, c'est une cintreuse à enroulement. Il existe une cintreuse qu'on appelle Mingori. Les mecs qui font de la tuyauterie, ils travaillent avec ça. Mais ce tube-là, il marche pas avec la cintreuse Mingori. Parce que sinon, ça fait un cintre avec plein de... Ah, plein de petits plis. Ouais, de petits plis dégueulasses. Il y a un mec qui faisait des échappements avant avec ça. La ligne entière en centrage. Ouais. Il disait que c'était du cintrage à plis contrôlé. À déformation contrôlée. Ah ouais, bah ouais. Bon, il a fermé du coup. Ouais, il a rouvert sous un autre nom. Et il cintre toujours? Non, il a arrêté. Ah non, c'est bon. Il a arrêté la déformation contrôlée. Pour mal souder du coup. Bon, on arrête. Alors en fait, ça permet de pas avoir de plis dans le cintre, quoi, dans le rayon. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. Donc en fait, le système de Mingori, comme on disait, c'est une cintreuse avec 3 galets, 2 extérieurs et un vérin qui pousse au milieu. Et ça a tendance à faire des grosses déformations sur le tube. Pas sur du tube de chauffage conventionnel, c'est comme ça qu'ils font dans l'industrie. Mais là, vu comme on en a parlé, c'est du 25 CD4S, le métal, il a des propriétés différentes. Donc ça marche pas. Bah écoute, c'est un bon début. On va sauter quelques étapes, ça va être trop chiant à filmer. Et on va se retrouver de l'autre côté pour souder la crash bar. C'est même pas une crash bar d'ailleurs, comment ils appellent ça en 4x4? Les mecs du off-road, par cycliste. Par cycliste. J'ai dit ça à Pistache, je jure, il l'a cru. Bon, allez. Bon, on a fait ça, les gars. Je suis assez content du résultat, ça s'est plutôt bien passé. On vous a pas refilmé l'épisode gueule de loup et tout, on en a déjà parlé plein de fois, c'est un petit peu chiant. C'est la même chose que sur une ligne d'échappement, en fait. Bon, je vous cache pas que ça me plaît assez. Là, on regardait, on pensait intégrer les lumières comme ça, mais ça faisait une grosse tôle là, c'était pas très joli. Et ensuite, on s'est dit qu'on pouvait les mettre comme ça, ici, avec une petite tôle là, pour fermer. Je pense que ce sera pas mal. Ouais, vas-y, on va faire ça. On va trouver 4 petits supports. Ensuite, il faut qu'on fasse un truc là. Il faut qu'on mette un tube d'un diamètre inférieur et ensuite une tôle. Ouais. Où on fera des emboutissages dedans. On va vous montrer, regarde, on a acheté ça. Enfin, on les a depuis longtemps, on travaille avec, mais on les montre pas forcément. Pour faire des formes dans les tôles, à la presse, tu vois. Et ça les rigidifie vachement. On peut pas mettre une tôle toute plate sur une pièce comme ça, parce qu'elle vibre et avec les contraintes mécaniques, ça casse les soudures. Du coup, on fait des emboutissages. C'est pas que pour faire joli, c'est aussi pour la rigidifier. Écoutez l'expérience d'un mec qui a jamais fait de pare-buffle. Bon, Pistache, moment de vérité. Est-ce qu'il va rentrer? J'espère. Visuellement, comme ça va. Moi, je suis assez content. On va voir si je suis ridicule ou pas. Ouais, ça va. Ça rentre pas mal. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, ça fait bien. Je pense qu'il faut, tu vois, une tôle là, une là, et on est pas mal. Je crois que là, tu vois, ils mettent genre un espèce d'arceau pour, tu vois, laisser un crochet dépasser et qu'il re-rentre pas. Faut que je vérifie, il me semble qu'ils font ça. Et tu vois, je voulais le souder au semi-auto, au MIG. Il est là-bas, regarde le MIG. Ça, vous avez ça plutôt en carrosserie. T'appuies et il y a un fil qui sort. Je voulais le souder avec ça, mais au final, je pense que je vais le souder au TIG, parce que c'est plus propre. Tu vois la pointe des tôles là? Est-ce que la tôle, je la fais venir jusque là? Peut-être être bizarre. Peut-être la finir droite là, ça ira très bien. Et comme ça, on met des bouchons en plastique. Ça fait quand même un peu un sacré emporte-pièce, même si j'en veux aux cyclistes. Non, allez, on arrête.
Bon, Pistache, on va continuer dans notre apprentissage de la crash bar ou du pare-buff, je sais pas comment on dit. Attention, dire qu'on ne sait pas faire, ça veut pas dire que je vous demande des conseils à tous les peintres d'internet. Oh, est-ce que tu verrais bien un truc comme ça, toi, Pistache? C'est vrai que ça ferait bien. Ouais, vas-y, allez, regarde bien. On va tenter la simplicité pour une première. Tiens, Rubens, tu me traces un trait là? Attends. N'appuie surtout pas trop avec ton crayon. Tac, comme ça, Pistache. T'as vu la qualité du dessin? Et tu verras que ça va fonctionner. Faut être confiant. Tu le sens bien ou pas, Pistache? Ouais, y a pas de raison, je pense. Est-ce que t'es confiant dans ces obscures méthodes? L'épaisseur de la tôle, ça a une importance pour la crash bar, tu penses? Bah, pas trop épais quand même, quoi. Faut pas non plus que ça fasse 150 kg en porte-à-faux à l'avant. En plus, là, c'est des tôles vraiment, je pense, d'habillage. Tu sais, elles ont pas vraiment d'intérêt mécanique particulier. Regarde ce bel outil. Est-ce qu'il a de la batterie? Ça, c'est une grignoteuse. Ça, c'est pour les tôles de fine épaisseur. Ça marche vachement bien. Ça fait longtemps qu'on l'utilise. Là, l'avantage, c'est que là, tu vois, on a une tôle polymiroir. Il y a un film de protection et la tôle est vraiment miroir. Pour la caméra. Et du coup, en fait, cette tôle-là, si je viens la couper à la meule, ça crame le film de protection et ça fait un dépôt dégueulasse. Et du coup, avec la grignoteuse, on n'a pas ce problème. Ça ne chauffe pas aussi, donc il n'y a pas de déformation. Franchement, ça a pas mal d'avantages, ce petit outil. Et j'y croyais pas quand on l'a reçu et en fait, on l'utilise assez régulièrement. Est-ce qu'on est bon, Pistache? Ouais. Comment on a fait, Pistache? Oh, ouais, c'est un truc comme ça. On va remettre ça un peu à plat au tank et puis on sera pas mal. Ouais, je valide. Est-ce que si on fait la symétrie... Ah non. Merde. Alors on n'est pas si fort que ça, les gars. Bon, on a préparé une petite tôle. Là, tu vois, on va essayer de lui faire la forme. Pas mal. On va faire la même chose sur les trois et puis après, on pourra pointer ça à la crash bar et c'est bon. Trop stylé avec la fumée. Bon, est-ce qu'on a tout filmé? Je ne sais pas. Vous nous excuserez s'il manque des bouts. Il y a eu du boulot. Pas tant que ça en vrai. C'est juste long. Bon, les jantes, elles ont été peintes, on les a remontées. Sachez que ça me plaît pas. Mais bon, on verra une fois fini. Je mets quand même une réserve. On a dit, on va essayer le Raptor. Donc il y a le Fokker, il nous a envoyé du Raptor. Voilà, il faut mettre ça. Il y a un pistolet exprès, il y a un durcisseur, j'avais pas vu. Apparemment, c'est assez simple d'utilisation. On a masqué. Alors, je pense que ça va bien faire rire les quelques carrossiers qui nous suivent parce que, à mon avis, on a fait un peu n'importe quoi. Je pense que les gars ont des combines et ils doivent aller super vite. Bon, nous, ça nous a pris quoi, 1 heure? Ouais, une bonne heure. Ouais, 1 heure, je pense. Une bonne heure. Honnêtement, c'est pas désagréable à faire. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors, c'est toujours sympa de changer un peu. Ne nous demandez pas pour faire du Raptor, attention. C'est pas du tout notre métier, on vend pas ça. On vend des échappements. Là, on s'est juste dit qu'on allait vous filmer quelque chose qui change un petit peu. On a démonté la crash bar, on l'a tout dégraissé. Je pensais qu'il y avait un après à mettre et en fait, il n'y en a pas. On a préparé le toit aussi. On a tout dégraissé, on a soufflé. J'espère qu'on n'a pas fait de conneries. Ruben, t'es confiant ou pas? J'espère que ça va tenir, c'est sur la crash bar. Vu que c'est la seule matière qui vu qu'il n'y a pas d'après, ouais. Qui est un peu lisse. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est lisse, mais ça bouge pas. Un plastique, ça travaille. Je sais pas. Ouais. Ouais. Là, franchement, on y va dans l'inconnu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et si on se plante, on vous le dira, hein, c'est pas grave. Parce que de toute façon, on a tout payé. Allez, Raptor avant manger. C'est parti. Bon.
les gars, ça s'est plutôt bien passé. J'étais agréablement surpris. Toi aussi Rubens? Ouais, t'attendais pas à ça. Alors je pense que ça s'applique très bien, il n'y a pas de coulure et tout évidemment. Et je pense que la difficulté c'est d'avoir un rendu parfaitement uniforme. Et je pense que là-dessus je me suis peut-être un peu chié, on verra en séchant. Ça fait genre un peu comme des zones qui brillent plus que d'autres. Alors il y a peut-être faut croiser les passes, j'en sais rien. On a fait ça rapidement. On verra en démasquant. On va filmer, on fait un petit accéléré pour le démasquage après. Ouais. Par contre, c'est vrai que je comprends pourquoi c'est solide. T'as vu l'épaisseur que ça met? C'est une bonne couche. Après, je pensais que c'était le produit en lui-même qui avait du grain. Mais en fait, je non, pense que c'est le pistolet, je sais pas. C'est le pistolet c'est qui... bizarre. Mais par contre, c'est très bien foutu l'histoire de le contenant, c'est du produit. Tu sais, tu verses pas ça dans un pistolet que tu vas salir Ouais, et tout. C'est vraiment pratique. Bon voilà, on démonte tout ça et après on remonte. Bon Pistache, reprenons cette vidéo. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas filmé. Et il s'en est passé des choses. Ouais. Déjà, ta voiture Pistache. Ah, tu vas nous la présenter fièrement. Ah là là. Bah oui. Pistache, il y a, bref, en commentaire, il y a quelqu'un qui s'est gentiment proposé de lui faire un detailing. Parce qu'on a vu que la peinture était bien passée, on en avait parlé brièvement. Et très gentiment, il y a quelqu'un qui lui a fait ça. Et force est de reconnaître que ça ressort vachement bien. Hein. Bah la porte était blanche, hein. Franchement. Non, elle est très jolie. Ouais. Félicitations Pistache. Bah oui, merci. C'est BH Clean Auto. Voilà, tu le remercies. Et le mec super sympa en plus. Hein. Ouais. Bah là, elle est bien la ligne. Il reste les jantes. Ouais. Qui c'est qui a 4 jantes? 4 jantes. Non. Bon, revenons-en au ML. La dernière fois, on a fait le Raptor. Ouais. J'étais pas fan des jantes noires et tout, j'en avais parlé. Notre ami Kruger est passé par là. Et les jantes noires ressortent bien. Et du coup, les jantes noires ressortent bien. Alors j'ai pris, hop, j'ai fait vert. Vert forêt. Vert forêt. Pour amener la chasse. Bah non, mais c'est un vert Mercedes, ils sont sortis comme ça aussi. C'est joli. J'aimais bien. Alors en vidéo, je suis pas sûr que ça ressorte bien. On avait filmé le treuil et tout ou pas? Pour moi, le treuil, oui, mais je suis pas sûr qu'on ait filmé le Raptor fini. Moi, je suis vraiment content du résultat. Ah bah ça change complètement. Alors après, il y avait quelques petits soucis, bien évidemment. Quand j'accélérais fort, il perdait 2 cylindres. J'ai galéré un petit peu avec ça et j'ai été voir nos amis de chez Amizet, chez Mercedes. Et en fait, il y a un problème connu qui est tout bête, c'est ni les bobines ni les bougies, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est le fil de bougie qui perd en résistance et quand on a testé les fils, ça marchait pas. Ça marchait à froid et tout, mais quand tu tirais dedans, ça perdait le signal. Enfin, voilà. Donc on a résolu ça et il y a un autre problème. Tiens Guigui, t'aimes bien le vert ou pas? Ouais, moi je trouve que ça lui va bien. Et tu vois, le Raptor, j'aime pas trop ça, mais là pour le coup, ça lui va bien. Il n'y en a aussi. pas trop. Ouais. Tout Raptor noir, j'aime pas. Mais ouais, non, j'aurais pas aimé. Mais Ouais. là, ça va bien. Ça fait militaire anglais propre. J'aime Ouais, bien. ça va. En tout cas, moi, ça me plaît, c'est l'essentiel, je m'en fous des autres. J'ai pas fait ça pour les autres, je vous le dis tout de suite. Bon, bien évidemment, il y a un autre problème, la boîte de vitesse. Tout le monde m'a dit, fais gaffe, la boîte, tu verras. Non, non. Bon, je crois que je vais y avoir le droit. Je pense que je vais mettre une boîte méca. Donc, supprimer les 4 roues motrices, le passer en propulsion. Alors, peut-être que c'est débile pour nombre d'entre vous. Sachez que moi, je m'en fous totalement, c'est pas pour faire du tout-terrain. Tu vas souder le pont. Je vais souder le pont, ouais. Et je vais vous faire un immense burn, j'en ai rien à foutre. Mais parce qu'il y a un record à battre ici. Ouais. Mais on n'en parlera pas. Ce sera une prochaine vidéo. Mais ces pneus-là, ça tient plus longtemps que les pneus de... Voilà. Mais, du coup, ça, je sais pas si on vous filmera le passage en boîte méca, parce que même ça, on a filmé, mais bon, là, c'est une vidéo d'amateur, tu vois. J'ai pas la prétention de dire qu'on sait faire du Raptor, ou qu'on sait faire de la mécanique comme il faut là-dessus. C'était vraiment histoire de faire une vidéo plus légère, et ça a fait plaisir ici à tout le monde aussi. Il a pas été testé celui-là. Si, faut le tester. Et ouais, alors j'ai mis un treuil, parce que là, on vous a dit que c'était pour, je veux peut-être faire des burns, des conneries, passer en propulsion et tout, mais où est l'intérêt du treuil? J'ai fait ça, c'est pour faire plaisir. Et quel est, là, avec cette image, Qu'est-ce qu'on pourrait faire de Un drôle, ML. Pistache?
Un treuil, une Qu'est-ce- MX5. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que on a vu dans une précédente vidéo, bon voilà, c'était toutes les étoiles n'étaient pas alignées ce jour-là. Le burn de la MX5. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Tu le dois, hein, parce qu'on avait mis un sub-goal, comme ils disent. Les gens ont liké et mis assez de commentaires. Donc, x2 en plus. fois 2. Ils ont fait, c'était 400 commentaires, ils ont fait 800. Sérieux? Ouais. Je crois même que c'est record de la chaîne en Voilà, commentaire. Vas-y, essaye. Attends. Oh là 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 là. Je pense qu'il faut être à une bonne longueur. En plus, tu peux rester comme ça. Au pire, comme ça, c'est les. Là, pistache, là ça va chier. C'est un treuil Ouais, AliExpress. ouais. Tu penses qu'il a de la force? Je sais pas, on verra. Pistache, essaye de le retenir. Vas-y, bats-toi. Allez! Allez, pistache! Bon, il a de la Là, c'est pas Interville, c'est Pro. Et, bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Il y a beaucoup de vent en plus. Puis c'est tout, merci d'avoir regardé. Regarde un peu. J'ai mis le sambon de la boutique Proel. Ah là là. Et Il y on aurait pas de lien. aperçoit Pistache en plein jeu du cirque. Ouais, attends, bah, sinon il va finir. J'ai en mis bus. l'autocollant du 330D qui n'a aucun rapport, c'est pas grave. Oui, mais qui est dispo sur le shop. Voilà. Bon allez, on va se quitter sur ces belles images. Il y aura peut-être de la casse, on sait pas. Ça sera la surprise. En tout cas, ce sera la fête quand même, sachez-le, c'est vendredi midi. Qu'est-ce que tu fais, Rubens? On peut pas dire. Oh putain, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. T'aimes bien le ML ou pas? J'adore. Ah ouais, toi t'aimes bien. Ouais, tu m'as laissé le conduire. Ouais, tu l'as essayé en plus. Incroyable. Bah, c'est ce que je dis souvent. Il y a des véhicules, genre tout ce qui est SUV, tout ça, même 4x4, je suis pas fan, mais là t'as fait une affaire. Ouais, sans parler du rapport qualité-prix, c'est Non, vraiment. le modèle en lui-même, c'est un truc que t'aimais bien et je peux comprendre. Voilà, oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de raison à mon choix, j'ai toujours aimé ce truc-là. Bon, bah voilà. Oh là là, ça va Ouais, chier. là, je vois qu'il y a des trucs qui se préparent. Là, sache une chose. Là, là, je peux te dire qu'il va se passer beaucoup de choses. Il a les pneus de requin en plus. On lance les paris maintenant ou pas? Pourquoi? Embrayage ou... Non, ça va tenir. On a gonflé à 4 bars, on va mouiller un peu les pneus. On va pas ruiner Pistache aujourd'hui. De toute façon, on a dit que si on cassait, on payait. Allez, go. Pistache est en stress. Pistache, vas-y. On veut du spectacle, Pistache. Voilà, C'est du burn. ton premier burn. Là, t'es fier de toi, Pistache? Ah bah là c'est une réussite. Est-ce qu'on t'a aidé un petit peu quand même? Ah bah ouais. L'embrayage te remercie. Est-ce que le ML... Oh putain, il est dégueulasse mon ML. Bon bah voilà. Bon bah fin de vidéo. Vous l'avez eu le burn de Pistache? C'est pas un menteur, elle l'a fait? Ouais. C'est bon. Oh par contre, Regarde, tes premières boulettes de gomme. Tu peux écrire Pistache dedans si tu veux. faut que je nettoie. Y'a des moucherons? Bon, tu dis au revoir, Pistache, tu m'as pas pété de pare-brise, je te remercie. Ah, ça fait chier quand même un peu. Mais bon, Bon, allez. au revoir. C'était pour la bonne cause. Allez, fier-toi. Au revoir. Flex, monte tes muscles. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Que de l'amour, que de l'amour. Vous voyez quand votre chat elle est énervé là, qu'il hérisse les poils là, qu'il monte le dos. Doucement la 206, doucement.